Hey! Savez-vous quoi? Ben oui! C'est moi, Jocelyn Boissa, votre professeur d'histoire et géographie. Alors, nous sommes en secondaire 1, le module 6, qui est le tourisme en géographie, bien sûr. Nous allons parler dans cette vidéo, de quoi on va discuter finalement. Nous allons parler des catégories de tourisme, mais aussi qu'est-ce que le tourisme. D'ailleurs, on va commencer par ça. Qu'est-ce que le tourisme? Alors, on s'en va voir ça. Le tourisme constitue la principale activité économique au monde. Le tourisme, c'est un phénomène d'un déplacement temporaire de personnes à l'extérieur du lieu qu'elles habitent. Bon, ça a l'air complexe comme ça. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que les gens vont se déplacer à l'occasion dans un autre endroit, donc à l'extérieur du lieu qu'elles habitent. Ça veut pas dire que je vais coucher chez ma tante Jacqueline. Là. Si je vais coucher chez ma tante Jacqueline un soir, c'est pas du tourisme. Tu es en visite. Le tourisme, il faut vraiment que ce soit un déplacement. Ça peut par contre être dans la même région, la même ville. C'est sûr qu'habituellement, quand on fait du tourisme, on change de ville, on change de région, mais ça pourrait être ça. Mais il faut vraiment que ce soit un déplacement temporaire, c'est-à-dire que tu vas revenir chez vous à un moment donné. C'est pour ça, à l'extérieur du lieu que les personnes habitent. On parle de 700 millions de touristes qui se déplacent chaque année. C'est pas rien quand même. Hein? Par contre, et là c'est là que c'est un peu décevant pour les gens qui ont moins les moyens dans les pays émergents ou en développement, on s'entend pour dire que c'est surtout les pays d'Europe, donc les gens des pays d'Europe qui vont avoir la chance de voyager, les gens de l'Amérique du Nord et aussi les gens du Japon, donc sur le continent asiatique. Pourquoi? Ben, ces gens, je l'ai dit un petit peu tantôt, ont plus d'argent, plus de temps, de loisirs. Alors que la situation est différente dans les pays moins fortunés. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Où les habitants voyagent-ils? Alors, les gens de ces régions-là, en grande majorité, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, là. Il y en a, là. Mais c'est ici, on parle des 3 régions qui voyagent le plus. Alors, la majorité des touristes choisissent une destination dans leur pays. Alors, on voit que ça peut arriver aussi. Tandis que d'autres traversent des frontières. Le tourisme se propage de plus en plus à l'échelle de la planète. Alors, on va voir maintenant quels sont les pays qui sont les plus visités. Hein? Quels pays sont les plus attirants, si on veut, pour les tourismes. On va même les situer sur une carte du monde et carte d'Europe. Je vous reviens, ça sera pas long. Alors, on a un top 10 des pays les plus visités. La France, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Chine, le Royaume-Uni, la Russie, le Mexique, le Canada, ben oui, en 9e place, notre pays à nous, et l'Allemagne 10e. Alors, c'est sûr que peut-être on a des petites surprises. La Chine, on se dit, c'est un pays émergent. Pourquoi les gens vont là? Ben, c'est surtout le dépaysement que ça peut offrir. Alors, le Mexique, qui n'est pas nécessairement un pays très fortuné non plus, on va parler plus, les gens vont aller là pour les plages. La Russie, c'est un peu aussi un dépaysement. Ça a toujours eu un intérêt pour les gens, la Russie, grâce à son passé, entre autres, qui s'appelait l'URSS. Et l'Allemagne aussi, vraiment, les gens sont intrigués en raison des 2 grandes guerres et en particulier la Deuxième Guerre mondiale. Alors ici, il faut les situer au bon endroit sur une carte du monde. Alors, c'est des pays assez gros. On voit que les pays d'Europe ne sont pas là. C'est pour ça qu'on a les États-Unis, Chine, Canada, Russie, Mexique. Et ici, j'ai mis les pays européens. Donc, France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie. Encore une fois, numéroté de 1 à 5. Donc, France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Italie. On a donc nos 10 pays les plus visités. Alors, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dit tantôt. Lorsqu'on observe les questions 2 et 3, on se rend compte, le lien qu'on peut faire, très important ça, de faire des liens en histoire et en géographie, quel lien vous pouvez faire entre les pays visités dans le monde? Alors, ils sont presque tous au nord, sauf le Mexique et la Chine, qui sont surtout pour les plages dans le cas du Mexique et le dépaysement qu'offre la Chine. Maintenant, nous allons parler des 6 catégories de tourisme, les 6 catégories les plus importantes. Pourquoi les gens voyagent-ils, entre autres? Alors, on a tout d'abord le tourisme de plage ou balnéaire. Alors, plage,
synonyme est balnéaire. Alors là, j'ai mis République dominicaine, Mexique, Cuba, Maroc. Alors, vous pouvez en choisir d'autres. C'est mes choix à moi. On arrive donc ensuite le tourisme de neige ou qu'on appelle aussi blanc. Alors, planche de ski, planche de snow. Alors, planche de ski, ce sont des skis là, finalement. Alors, j'ai mis le Mont-Tremblant, Saint-Sauveur, Stoneham. On peut faire aussi de la raquette, le skidoo. Alors, on peut faire de l'escalade de glace. C'est ce qu'on appelle le tourisme blanc. Pour ce qui est de l'escalade de glace, on va voir un petit peu tantôt. C'est un peu plus extrême, mais ça pourrait rentrer dans tourisme de neige ou blanc. On arrive au tourisme de nature, vert ou écotourisme. Alors, c'est vraiment du camping rudimentaire, camping de base dans la forêt. Ça n'empêche pas qu'on peut, le camping peut faire quelques aménagements. On voit que l'espace est délimité. Il y a une table de cuisine, une table de pique-nique. À l'occasion, on peut avoir un petit poteau avec un petit barbecue. On lève les grilles, on met nos briquettes, on fait cuire notre nourriture. On peut aussi avoir ça, mais ça va être en respect vraiment avec la nature. C'est pour ça l'écotourisme. J'espère que vous n'êtes pas trop tannés. Il en reste 3. Alors là, j'ai pas. Il y en a 6. On en a vu 3. Il en reste 3. Après ça, ça va être fini. Tourisme d'aventure, alors c'est mon escalade de glace que je parlais tantôt. Alors oui, ça peut être vers la neige. On allait dire tourisme vert, là, je vais recommencer. Tourisme de neige, mais c'est aussi tourisme d'aventure. Et on peut avoir dans le tourisme d'aventure, on peut avoir des sports d'été aussi, comme le rafting en mer ou arbre en arbre. 5e tourisme, on a le tourisme culturel, donc c'est plus à l'échelle, on visite, alors c'est plus dans les villes, quoi qu'on peut aller aussi dans le sud, visiter des anciens sites Maya ou Inca, alors ça serait aussi culturel. Mais ici, moi j'ai mis le musée du Louvre, musée de la civilisation qui est à Ottawa, donc tout ce qui est un peu par rapport à la culture d'un pays ou d'une région. Et on a le tourisme de divertissement. Alors ici, vous voyez, j'ai mis Walt Disney. Ça peut être Valcartier, La Ronde. Alors c'est vraiment du divertissement. On peut avoir, ce qui arrive, c'est qu'on peut des fois faire un voyage et aller, admettons, à Walt Disney une journée, ou 2, ou 3. Donc ça deviendrait le divertissement. Et ensuite, attention à vos yeux, on pourrait aller descendre au sud de la Floride et aller à Miami. Alors là, ça serait du tourisme de plage ou balnéaire. Des fois, on peut combiner dans le même voyage plusieurs catégories. Eh bien oui, voilà une autre capsule vidéo qui vient de se terminer. J'espère que vous avez appris quelque chose. Bye bye.